Exode. Exode 17. L'homme de Dieu, Félix, va commencer du verset 7 jusqu'au verset 16. Exode 17, 7 à 16. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Il donna à ces lieux le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous 2 hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la Vierge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ce main, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek et dessus le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom: l'Éternel ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. S'asseoir, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Voilà. Pendant 5 à 10 minutes, j'aimerais un peu parler de ça. Notre thème est intitulé la main de Moïse. Bien, les mains de Moïse. Pourquoi le Seigneur nous a mis au cœur de parler de ça? Parce que c'est un enseignement qui va beaucoup nous aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va beaucoup nous aider dans la vie. La Bible déclare, après que Moïse put faire un grand miracle, de faire passer les enfants d'Israël d'Égypte pour traverser la mer Rouge, la Bible déclare, si vous commencez au début, les enfants d'Israël tentaient Dieu en demandant à Moïse de leur reproduire ou de leur donner de l'eau. Parce qu'ils n'avaient pas de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu à tenter Dieu. Ils ont fait des querelles avec Moïse. Jusqu'au point où Moïse a dit à l'Éternel: si tu me laisses ainsi, ce peuple va me lapider. Alléluia. Amen. Parce que le peuple était, comment je peux dire là, n'avaient pas vraiment la foi en Dieu. Ils étaient des incrédules. Malgré les miracles, pour eux, ce n'était pas des grands miracles. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient grandis dans un pays où la magie dominait. Alléluia. Amen. Pour eux, certains croyaient aussi que c'était fait partie de quelques magies que Moïse faisait, mais ils ne pensaient pas que c'était de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ils avaient mis l'oppression à Moïse, jusqu'au point que Moïse a prié l'Éternel. La Bible déclare, Dieu avait dit à Moïse: qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit: une verge. Il a dit: frappe dans le tour. Après tu auras de l'eau. Alléluia. Mais ce n'est pas ça notre thème que je dois parler. Mais moi je veux parler rien que de mains de Moïse. Alléluia. Pourquoi les mains de Moïse? C'est ce qu'on doit retenir ce soir. La Bible dit, après cela, parce que le peuple de Dieu a voulu tenter Dieu et Dieu a exposé les enfants d'Israël devant le fils d'Amalek. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible précise qu'il y en aura guerre de génération en génération. Cela veut dire que ces fils-là, ils nous combattent aussi jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement parlant, le fils d'Amalek, ça peut être les anges déchus.
Parce que Moïse a dit, il y en aura guerre de génération en génération. Cela veut dire, même nous, comme on est là, on est en train de subir les mêmes combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on doit faire attention de veiller si les mains de Moïse est élevée ou pas. Très important. Parce que la main représente les pouvoirs. Alléluia. Amen. Ça, vous voyez, lorsque les présidents, s'ils sont élus présidents, avant de prêter serment, ils soulèvent leurs mains. C'est le signe du pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Moïse a dit à Josué, rassemble les gens. Alléluia. Bien-aimé, l'union fait la force. Alléluia. Amen. Ah, l'union fait la force. Même Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il était avec ses enfants. Alléluia. Amen. Ah. Dans la vie, il faut savoir être unis et être soudés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit à Josué, toi tu vas aller combattre. Mais moi, Aaron et Hur, nous allons monter à la montagne. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on monte dans la présence de Dieu, tu ne peux jamais retourner tant que tu étais venu. C'est très important. Moïse a pu monter dans la montagne parce que le peuple d'Israël souffrait. Il y avait une bataille. Ils avaient besoin d'une victoire. C'est pareil ensemble avec nous. Comme nous montons dans la présence de Dieu, on a besoin des exaucements. Alléluia. Amen. On a besoin que Dieu puisse répondre à nos exigences. C'est très important. Moïse a dit à Josué, vous allez combattre. Cela veut dire, dans la vie, il y a des gens qui sont destinés à combattre pour les autres. Alléluia. À combattre pour les autres. Très important. Très important. À combattre pour les autres. Moïse a dit, va chercher quelques-uns. Allez-y combattre. Cela veut dire, Moïse il savait les capacités de chacun. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut savoir par où tu es fort. C'est très important. Moïse il savait que si j'envoie Josué, il va aller combattre, il va ramener la victoire. Mais si j'envoie Aaron, Aaron ne saura pas combattre. Alléluia. Amen. C'est ça, aujourd'hui, dans nos églises, on ne sait plus se positionner. Alléluia. Amen. On ne sait plus. Tu es où? Moi je suis où? On ne sait plus. Mais Moïse, il savait, il a dit, Josué, toi tu vas aller combattre. Moi et Aaron et Hur, on va aller à la montagne. La Bible déclare, lorsque Moïse éleva ses mains, Josué était fort devant les fils d'Amalek. Mais lorsque Moïse rabaissait ses mains, c'était la défaite dans les camps d'Israël. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Tout homme est faible. Alléluia. Amen. Dans l'homme, il y a la faiblesse. Tu ne resteras pas fort pour l'éternité. Un jour, tu seras faible. Tu auras besoin de l'aide des autres. Alléluia. C'est pour cela que Moïse avait compris. Si j'arrive à aller moi seul, je ne vais pas vaincre. Il faut que je puisse monter avec les autres, en fait qu'ils m'aident. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous, des chrétiens, on veut être isolés. C'est ça les grands problèmes. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent être isolés. C'est ça, tu vois, Jésus n'avait pas choisi 3, mais il avait choisi 12. Alléluia. Lorsqu'il a envoyé les 12, il a envoyé 2 ou 3 par groupe. Alléluia. Amen. Dieu n'a envoyé pas qu'un seul disciple, toi va de l'autre côté, va faire l'évangile. Non. Ils étaient 2 ou 3. Parce que Jésus savait, l'union fait la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de restaurer l'amour dans nos cœurs. Les chrétiens n'ont plus l'amour entre eux. Vivre individuellement, c'est pas mal, c'est bien. Mais la Bible dit, vaut mieux 2 que 1. Alléluia. Vaut mieux 2 que 1. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, il n'y a plus l'amour au centre. Mais le Seigneur m'a mis au cœur de venir te dire, c'est le moment. Christ a dit à ses disciples, malgré Moïse avait laissé les 10 commandements, mais moi je l'ai
contester seulement en deux. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très important. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour entre nous. Les chrétiens n'ont plus l'amour. Chacun veut vivre à sa manière. Mais si Moïse était seul à la montagne, Israël ne voulait pas vaincre. Alléluia. Amen. Ah. La Bible dit, lorsque Moïse était fatigué, Josué combattait, mais Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut savoir soutenir les gens qui sont à tes côtés. Même spirituellement, même physiquement. C'est très important. Même moralement. Alléluia. Amen. C'est très important. Il soutenait la main de Moïse. C'est le moment où on doit se soutenir entre nous. On n'a pas fait la guerre entre nous. Les missions de l'Église est rien que dépeupler le camp de l'ennemi et faire peupler celle de Christ. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il n'y a plus l'amour au milieu de nous. Il n'y a plus l'amour. S'il n'y avait pas l'amour, Aaron et Hur ne voulaient pas soutenir Moïse. Malgré ses faiblesses, ils étaient là pour soutenir Moïse. Dieu m'a mis au cœur de vous dire, c'est le moment de restaurer l'amour entre nous. Alléluia. Amen. Ah. Si tu vois ton ami qui était tombé, prends-le, relève-le. Alléluia. Amen. Relève-le. Ce n'est pas important, tu vois quelqu'un tomber pour tu peux encore dire l'autre. Tu vois, il a fait telle chose. Non. Non. Si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, approche la personne, parle-lui. Alléluia. Amen. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Est-ce qu'aujourd'hui, posons-nous des questions, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les forts là soutiennent les faibles? Chacun veut qu'il soit ce qu'il est. Or, lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait mis l'amour au centre de tout. Alléluia. Amen. Au centre de tout. Si Josué avait vaincu, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est sacrifié à soulever ses mains. Alléluia. C'est ça dans la vie chrétienne, bien aimé. Tout le monde, ce n'est pas... Comme je suis avec Jérémie, je ne peux pas éloigner Jérémie si facilement. Non. Je ne sais pas quels sont les apports que Jérémie apporte dans ma vie. Tout homme n'est pas remplaçable. Alléluia. Amen. Ah, tout homme n'est pas remplaçable. Il y a les amis de la destinée. Alléluia. Amen. Ah, il y a des amis de la destinée. Que tu veuilles ou pas, si Dieu avait mis ainsi, ça sera ainsi. Très important. Lorsque je suis dans les champs de bataille, Moïse s'est sacrifié là-bas à la bataille. Il priait. Est-ce que nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne prient pas pour lui, mais ils prient pour les autres? Mais la Bible dit, celui qui intercède pour les autres, Christ intercède à sa place. Posons-nous des questions. Est-ce que quand tu pries aussi pour les autres? C'est très important. C'est très important. Est-ce que tu peux te sacrifier pour les autres? Christ dit, celui qui aime sa chair la perdra. Mais celui qui la perdra, pour Christ, fera quoi? La récupérera. C'est très important. Moïse s'est sacrifié à la montagne pour que les enfants d'Israël puissent sortir victorieux. Toute la journée, Moïse était au fond, en train de soulever ça. Il était fatigué. Mais à cause de cette mission que Moïse avait, il s'est sacrifié. Est-ce qu'il y en aura des chrétiens aujourd'hui qui peuvent se sacrifier, qui peuvent sacrifier leur jeunesse à cause de Christ? Très important. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais chasse un jour l'Éternel nous appellera en jugement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te sacrifier à cause de la bonne nouvelle? Point d'interrogation.
Point d'interrogation. Mais Moïse, il était là pendant toute la journée en train de soulever ses mains. Il soulevait ses mains pour des innocents, même pour des gens qui ne connaissaient même pas. Mais il soulevait ses mains. C'est le moment où on doit se soutenir main dans la main. Jésus revient, bien-aimé. Est-ce que si, lorsque Jésus reviendra, il trouvera l'amour entre nous? Est-ce qu'il y a l'amour entre nous? Est-ce que réellement il y a l'amour? Si Aaron et Yves, ils ont pu toucher les mains de Moïse, parce qu'en eux, il y avait l'amour. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'amour entre nous? On doit se poser beaucoup de questions. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Des gens disent qu'il n'y a pas l'amour et qu'il y a l'épreuve d'amour. Alléluia. Amen. Ah, aimons-nous vivants. C'est pas après lorsque je vais mourir, tu viens, il était bien. Ah, il priait pour les gens. Hein? Ça ne sert à rien. Je suis déjà parti. Aimons-nous vivants. Manifestons l'amour. Si Aaron a pu soutenir Moïse, parce qu'en il y avait l'amour. D'abord, il y avait l'amour du prochain, ensuite l'amour de la mission que Dieu les avait donnée, d'amener ces peuples jusqu'au Canaan. Bien aimé, cette œuvre, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Tout comme je peux être là, tout comme je ne serai plus là. Soutenons-nous, main dans la main. Alléluia. Amen. Là, il faudra que tu sois Josué, sois Josué. Là, il faudra que tu sois Aaron, sois Aaron. Là, il faudra être Hur, sois Hur. Alléluia. C'est très important. Josué, il combattait, non pour lui, mais pour la gloire de Dieu. On doit servir Dieu, non pour la gloire humaine, pour que la gloire revienne à l'Éternel. Moi, j'ai toujours dit, je ne prie pas, je ne sers pas Dieu pour l'argent, mais je sers Dieu pour arracher les tickets du royaume des cieux. Très important dans la vie. Si tu arrives dans ces niveaux, tu ne vas pas forcer les choses. Alléluia. Amen. Tu ne forceras pas. C'est que j'aime chez Moïse, Dieu lui dit, regarde, tu vas là-bas Cana, oui, mais tu ne vas pas entrer. Il était calme. Parce qu'il savait que le véritable, le nouveau Jérusalem, il va hériter cela. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas ces choses qui sont éphémères. Aujourd'hui, les gens cherchent la gloire humaine au lieu de chercher la gloire de Dieu. Ce n'est pas nos prières qui vont nous faire entrer dans le royaume des cieux. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance. La Bible dit, celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. C'est très important dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a des principes à suivre. Tu ne peux pas te réveiller seulement pour monter comme ça, tu dis non, je suis devenu chrétien. Il y a des principes. Il y a des ordonnances à respecter. C'est très important. Il faut écouter la voix de Dieu. Marchons dans l'amour. Prions dans l'amour. Servons Dieu dans l'amour. L'amour couvre toute multitude de péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer ici. Si tu constates chez toi que tu n'as pas l'amour, prie, demande à Dieu. Seigneur, donne-moi l'amour. C'est important. Seigneur, donne-moi l'amour. Chez moi, je manque l'amour. Dieu, donne-moi l'amour. Il va te donner. Il va te donner.
Ça fait mal lorsqu'on serve Dieu et que dans nos cœurs, il n'y a pas l'amour. Comment plus forte raison le Dieu qu'on n'a jamais vu, tu dis que tu l'aimes. Mais le frère qui est à tes côtés, tu ne l'aimes pas. Tu n'as jamais connu Christ. Comment je vais dire que j'aime pas ces fois, mais j'aime Dieu? Non, je n'ai jamais connu Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, tu vois. Moi, j'avais laissé une loi. Si on attrape une femme dans les fragments de lit, on les lapide. J'aime cette histoire. Ça me fortifie. Et non d'aller mal, mais ça me fortifie d'augmenter l'amour. Comment? Ils ont attrapé cette femme. Au lieu de les lapider, ils l'ont amené vers Christ. Au Christ, il est écrit, telle chose, on doit lapider la fille. Mais moi, je me pose la question. La fille, elle n'a pas fait l'acte elle-même. Elle a fait l'acte avec un mari. Pourquoi laisser le mari et condamner la femme? Non. Ce que j'aime, lorsque Christ commençait à écrire, la Bible déclare du plus grand jusqu'au plus petit. L'action était restée. Tout s'était parti. Christ regarde la femme et lui dit, où sont les gens qui t'accusent? Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. C'était l'amour qui était en Christ qui l'a fait qu'il parle ainsi. Si Christ aussi n'avait pas l'amour, il voulait que la parole de Dieu soit accomplie pour qu'on puisse faire quoi? Lapider cette femme. L'amour supporte tout, l'amour pardonne, hein? Et l'amour oublie tout. Alléluia. Hein? On doit avoir l'amour. C'est ça quand moi je prie chaque jour, je dis Seigneur, comble-moi de l'amour. Augmente en moi l'amour. Que je te serve avec amour. Lorsque tu as l'amour dans ton cœur, tu vas servir Dieu avec facilité. Alléluia. Hein? Tu vas servir Dieu avec facilité. Alléluia. Que Dieu nous aide. Qu'on puisse cultiver l'amour entre nous. Entre. La Bible déclare les disciples, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Il y a d'autres secrets. Tu ne peux pas beaucoup prier, mais si tu as l'amour dans ton cœur, Dieu va commencer à t'exaucer facilement. La haine fait partie des obstacles de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Hein, ça fait partie. Que Dieu nous aide à avoir l'amour. Parce que lorsque tu vas soulever tes mains, c'est aussi un signe de la prière. Tu ne peux pas prier avec des haines dans ton cœur. Tu ne peux pas. C'est ça la Bible dit, si quelqu'un est en conflit avec son frère, avant de donner même l'offrande, avant même de prier, il faut qu'il parte arranger avec son frère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on les pratique aujourd'hui? La grâce, tout le monde, la grâce. La grâce. Tu vas aussi aller en enfer avec la grâce. Hein, tu pars en enfer avec la grâce. Frère, j'ai candidat à la fête. Ah, mais Seigneur, la grâce, vas-y. Alléluia. C'est très important. Moi, je veille chaque jour. Chaque jour, je veille. Je dis, Seigneur, aide-moi à hériter le royaume des cieux. C'est très important. Le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans un corps s'il ne trouve pas l'amour en toi. Jamais. Jamais, je vous dis, le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans un corps là où il n'y a pas l'amour. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à cultiver l'amour. Même dans l'œuvre de Dieu, cultivons l'amour. Moi, on m'a toujours dit qu'il faut servir Dieu comme si demain n'existait pas. Ah, comme si demain n'existait pas. Tu as eu l'opportunité, serve-le.
La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux être en bonne santé demain, tu te réveilles même pas. Ou demain, tu étais en bonne santé, du coup, l'hôpital. Ça sera compliqué. C'est le moment de servir le Seigneur. Parce que derrière tout travail, il y a une récompense. Alléluia. On va prier.